Ki bgam abrit ou bgam adat, parce que celui qui abîme l'alliance, qui faute dans l'alliance, en fait, il abîme sa conscience. Qui a tipan mshechet me'amoach yadoua. Parce que maintenant, quand il y a de la semence qui sort, cette semence-là, elle vient du cerveau, elle vient de l'esprit, comme c'est connu. Comme Shkatouv, Vaya Adam et Ishto, comme c'est écrit que Adam, il a connu sa femme, c'est-à-dire il a connu Chava. Il l'a connu, ça veut dire que le rapport qu'il a avec elle, ça vient de son date. Valken hunofel et tachatazman. Donc maintenant, quand quelqu'un faute dans l'alliance, il perd le lien avec la possibilité de s'élever, c'est-à-dire de diminuer le temps, et il devient plus soumis au temps. Puisque maintenant, plus la conscience est petite, et plus le temps est énorme. Donc, chaque fois qu'il va abîmer sa conscience par le fait qu'il faute dans l'alliance, il va augmenter la dépendance temporaire. Et il va avoir des difficultés à penser à l'autre monde. Même si quelqu'un, on lui parle de la mort et de la vie après la mort, tout ça, même s'il est d'accord sur le principe, mais il ne peut pas vivre ça, parce qu'il est débranché. Il n'est pas branché sur ça. Selon le degré où il a fauté là-dedans. Plus il faute là-dedans, plus il devient fou. Plus il est fou, ça veut dire qu'il est inconscient, il ne sait pas où il va. C'est ça un fou. Un fou, c'est pas quelqu'un qui casse des vitres et des trucs. C'est pas que ça. Un fou, c'est quelqu'un qui a aucune idée de là où il va, c'est tout. Il a perdu la conscience de l'autre monde. C'est ça un fou. C'est ça qui est fou, qui s'appelle un fou. Akel, kol yamav ka'as umachovot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute sa vie, il est en colère tout le temps. Il a tout le temps de la souffrance et de la colère, tout le temps, parce qu'il est déconnecté. Parce que, précisément sur lui, il va passer toutes les choses négatives qui se passent sous le temps. Il vit entièrement sous le temps, comme quelqu'un qui vit sous un régime spécial. Quelqu'un qui vit en prison ou dans un pénitencier ou dans un internat ou n'importe où, ou dans un hôpital psychiatrique, ou n'importe où. Il vit sous une certaine structure. Maintenant, quand la personne elle se déconnecte de l'autre monde, elle vit complètement dans la structure de ce monde, comme si l'autre monde n'existait pas. Il est toujours soucieux, énervé, tendu, il a peur, il est truc. Parce qu'il croit que c'est ça la vie, c'est tout. Il vit dans le contexte. Hein? Il vit dans le contexte. Voilà, dans le contexte imaginaire. Il vit que dans le contextuel imaginaire. Parce que le contextuel, il est branché sur l'autre monde. Mais seulement pour ça, il faut de la conscience. Quand tu as la conscience, alors tu te rends compte que le contextuel, en fait, il n'est pas contextuel. Que le temps, il n'existe pas. Que le temps, en fait, il est branché au-dessus du temps. Juste en apparence, il a l'air du temps. Mais si tu approfondis, tu vas voir que la racine du temps, elle est au-dessus du temps. Mais pour ça, il faut être branché. Et si quelqu'un il faute dans l'alliance, alors plus il faute, plus il se débranche. Donc il a l'impression que la vie, c'est ce qu'il a devant lui, ce qu'il voit, c'est-à-dire l'illusion, l'imagination.